Alors, mes amis, aujourd'hui, on va vraiment être dans des paroles de mission, avec des personnages différents. Un qui est très sympathique au début, celui de Jonas. Alors, la parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. Alors, voyez-vous, ça déjà, ça nous dit que le Seigneur ne nous parle pas une fois, puis après ça, il ne nous reparle plus. Ça veut dire qu'il sans cesse, il nous adresse la parole, hein, pour qu'on puisse faire la mission. Alors là, il en donne une. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne sur elle. » Et là, c'est la grande ville païenne. C'est pas la grande ville croyante. Puis là, il envoie Jonas là. Et là, Jonas va se lever, il va aller à Ninive. Et il va traverser la ville, ça prend 3 jours pour la traverser. Vous pouvez voir et entendre aussi une association entre les 3 jours de la résurrection, puis ces 3 jours-là, mais je n'entrerai pas là-dedans, je vous donnerai pas un cours de Bible. Et il fallait 3 jours pour la traverser, alors il a parcouru en une journée, à peine en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite ». Alors ça, je pense qu'il était bien... Il y avait beaucoup d'énergie pour annoncer ça. Ça faisait bien son affaire, Jonas, que ça se purifie, là, puis que... Mais c'est pas ce qui va se passer, c'est que les païens vont se convertir. Alors, tant qu'on suit l'histoire de Jonas, on sait qu'à un moment donné, il y en a assez que les problèmes ne soient pas réglés d'un seul coup, et qu'il arrive, puis il va reprocher à Dieu, mais là, il vient d'accomplir, et on voit que la transformation des païens s'opère. Alors, on va souhaiter que nous, on puisse traverser notre ville. Et on a une ville païenne aussi qui est très grande et qui a besoin d'une annonce, non pas de la destruction de Dieu, mais une annonce de la bénédiction de Dieu et de la conversion par la prédication de nos concitoyens qui vont pouvoir bénéficier, hein, d'un temps de sursis. Dans la deuxième lecture, c'est Paul qui nous dit que le temps est limité, que ceux qui ont comme une femme fassent comme s'il n'y en avait pas, que ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas. Alors, ça, c'était propre à une perception qu'on avait que le retour du Christ était pour se faire de façon imminente. Et qui disait, il reste pas grand temps, fait que vivez pour le Seigneur. Mais la vérité, c'est qu'il reste jamais grand temps parce que notre vie est très brève. Alors, il faut vivre pour le Seigneur. C'est ça la grande vérité. Alors, de faire comme ce monde-là, tel qu'on le voit, est en train de passer. C'est tout à fait dans cette réalité-là qu'on est établi. Quelque chose qui passe. Non pas quelque chose qui dure. Quelque chose qui passe. Et pendant que ça passe, investissons-nous dans ce qui va durer et qui est éternel. Et vivons pour le Seigneur. Et attendons avec un grand désir, espérons son retour. Alors, c'est toute une façon de nous situer qui n'a rien d'évident. Parce que nous, on peut laisser se faire prendre facilement parce que ce qui est important pour nous va durer, mais ce n'est pas vrai. Moi, la chrétienté, elle est importante pour moi, mais elle n'a pas duré dans le temps puisqu'on est maintenant en laïcité. Mais le christianisme va durer. Le Christ dure. Le Christ est là. Le Christ est présent. Ça vaut la peine de vivre pour le Christ et avec le Christ. Et Jésus invite les hommes à la conversion et appelle ses premiers apôtres. Voyez-vous, cet évangile-là, ça reprend les thèmes des textes de l'Ancien et Nouveau Testament que je viens de vous commenter brièvement. Alors, après l'arrestation de Jean-Baptiste, voyez-vous, le temps de Jean-Baptiste n'était pas fait pour durer éternellement. Il est arrêté. Et
Et Jésus partit pour la Galilée proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Bien, il venait d'avoir un bel exemple très concret de ce qui se passait pour ceux qui annonçaient le règne de Dieu. Son cousin Jean-Baptiste, qui venait de bien le faire, bien, il est arrêté, puis on sait bientôt qu'il va se faire couper la tête. Alors, ça n'arrête pas Jésus. Il s'en va en Galilée et proclame « Les temps sont accomplis ». Ça veut dire que c'est fait. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Mais qu'est-ce qui nous arrive quand on se convertit et qu'on croit à la bonne nouvelle? Ben, ce qui nous arrive, c'est la vie éternelle, mais ça peut rapetisser notre vie de mortel. C'est ça qui peut nous arriver. Mais on n'a plus peur. Puis, on est bien ancré dans l'essentiel. Moi, je n'aurais jamais fini de dire merci à l'Église qui, dans ma vie, m'a vraiment inscrit dans l'Éternel. Dès maintenant. Et donner une dimension à ma vie, à mon histoire, que ma pauvre petite personne n'aurait jamais pu se donner par elle-même. Alors, passant au bord du lac de la Galilée, il vit Simon et son frère André en train de jeter leurs filets. C'étaient des pêcheurs. Et voyez-vous, au moment où il vient dire « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle », ben là, il sait très bien qu'il ne peut pas faire ça tout seul. Alors, il va passer là, puis il va « Venez derrière moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». Il leur propose une toute autre dimension de pêche. Et là, il commence à former ses apôtres, alors qu'il vient de semer. Il vient de semer. Aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Répondre à l'appel, là, c'est pas, ben écoute, peut-être dans 3 ans, peut-être dans 5 ans, là, il faudrait que je finisse ça, j'aurais telle chose que je voudrais réaliser. Non, c'est immédiat. C'est maintenant. Fait qu'ils laissent leur filet, puis ils le suivent. Un peu plus loin, ils voient Jacques, fils de Zébédée, son frère, qui était aussi dans leur barque et préparait leur filet. Jésus les appela aussitôt, et laissant dans la barque leur père avec ses ouvriers, ils partirent derrière lui. Ils viennent d'opter pour une paternité nouvelle et pour une mission nouvelle. Et ça semble très, très simple et très rapide là, dans le petit extrait qu'on lit, mais vous mesurez, j'espère, les conséquences d'une telle décision. Les transformations que ça a amené dans la vie familiale, dans la vie sociale. C'était pas des gens démunis, ces pêcheurs-là, là, qui avaient des barques, pas tous les pêcheurs qui avaient des barques. Ils étaient dans une entreprise de génération en génération. Ils laissèrent tout, puis ils le suivirent. Alors, demandons cette grâce d'être capable de laisser tout pour le suivre, parce qu'il y a une mission qui doit se continuer, parce qu'il y a encore des hommes, des femmes qui ont besoin d'être sauvés, et ça ne peut passer que par la réponse de ceux qui sont élus, dont nous sommes. Alors, grande joie dans cette élection et bonne rupture avec tout ce qui nous empêche d'être à la mission de la bonne nouvelle. Bonne semaine.